Madame, Monsieur, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point de l'information sur Morida TV, la télé dans vos poches. Tout de suite, le sommaire du journal. Cérémonie de remise de prix aux lauréats du jeu concours de production culturelle contre la précocité des rapports sexuels en milieu scolaire et célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida en milieu scolaire. Ces deux événements majeurs ont eu lieu à Abomey le vendredi 24 novembre 2023. Les détails sont à suivre dans quelques instants. Dîner de presse à Porto Novo, le maire Charlemagne Yankoti reconnaissant envers les professionnels des médias pour leur contribution à la visibilité des actions de la mairie. Le point de la soirée est également au menu de cette édition. 25 ans de règne du roi Djofin du Nigeria, le béninois Razak Saka élevé au rang de haut dignitaire communément appelé Asiwaju en langue Yoruba de la cour royale Djofin. On en parle en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Célébration ce vendredi 24 novembre 2023 à Abomey de la journée mondiale de lutte contre le sida en milieu scolaire couplée avec la cérémonie officielle de remise de prix aux lauréats du jeu concours sur la production culturelle contre la précocité des rapports sexuels en milieu scolaire. L'événement s'est déroulé au Centre des Jeunes et Loisirs de Goro en présence des acteurs de l'éducation, cadres, élus de la cité historique ainsi que de Madame Yasmine Maliki Ibrahim, conseillère pays à la mobilisation communautaire et au réseautage de l'ONU-SIDA. Suivez le reportage. La journée mondiale de lutte contre le sida en milieu scolaire a été officiellement célébrée cette année dans la commune d'Abomey. C'est par un carnaval démarré au complexe scolaire Ontondi en passant par le carrefour Goro pour le centre des jeunes et loisirs d'Abomey que les apprenants provenant des 9 communes du Zou ont annoncé les couleurs de l'événement. L'initiative est du programme sectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et les infections sexuellement transmissibles du ministère des enseignements maternels et primaires qui vise à sensibiliser les apprenants sur la précocité des grossesses en milieu scolaire. Un jeu concours a été organisé à cet effet au profit des apprenants du Zou pour mesurer leurs talents et récompenser les méritants. L'organisation du jeu concours de production culturelle sur le thème « La précocité des relations sexuelles, impact sur ma famille, mon éducation et ma santé » est un thème qui vient à point nommé parce qu'il permettra d'impliquer les apprenants dans leur propre prise de décision en s'opposant aux pressions des adultes et de leurs pairs. De sensibiliser la population du département du Zou en général et celle de la ville d'Abomey en particulier sur le fléau des grossesses précoces en milieu scolaire. De se mettre en un seul bloc pour dire non à la précocité des rapports sexuels en milieu scolaire, aux abus et violences faites sur nos enfants. Dire oui à la campagne de lutte contre les relations sexuelles intergénérationnelles et à l'instauration d'un dialogue permanent entre parents et enfants, car le sexe ne doit plus être considéré de nos jours comme un sujet tabou. 46 706 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 2280 enfants. Tels sont les chiffres, pas du tout reluisants, de la situation liée à cette pandémie dans notre pays. Vous conviendrez avec moi qu'il est impérieux de continuer à accompagner le gouvernement et les structures spécialisées dans la lutte pour la réduction de cette maladie à travers la lutte contre les relations sexuelles précoces et celles avec les mineurs afin de mettre à l'abri nos jeunes enfants des conséquences désastreuses qui hypothèquent leur réussite scolaire et dans leur avenir. L'implication des cadres, des élus, des parents d'élèves et des dignitaires est nécessaire pour l'atteinte de l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire. La tenue du jeu concours sur la production culturelle contre la précocité des rapports sexuels en milieu scolaire a été aussi l'occasion d'informer et de sensibiliser les enseignants sur les dispositions légales portant répression et prévention du harcèlement sexuel en milieu scolaire.
Après avoir rappelé l'objectif du jeu concours, Madame Espérance Bonte Nata, coordonnatrice du programme, a également profité pour dresser le bilan des activités menées au cours de l'année. Les enfants, en mimant les informations transmises par leur encadreur, intériorisent les expressions et agrandissent leur champ de compréhension des concepts utilisés pour décrire le phénomène des grossesses en milieu scolaire et les infections au VIH-Sida. Nous avons profité également de ce jeu concours pour sensibiliser sur la tuberculose et le paludisme, qui sont aussi des maladies dont le programme fait objet de lutte. Ils deviennent de ce fait des activistes dans leur environnement immédiat, car ce jeu concours a été lancé dans toutes les circonscriptions scolaires et a connu la participation de toutes les 9 communes du département du Zou, à savoir Boycon, Kové, Djidja, Zanyanado, Wenhi, Abomey, Agbanizou, Zakota et Zobodome. Ainsi, le moment d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre, qui ne ménage aucun effort pour accompagner ces structures qui s'attellent pour le bien-être physique et mental des enfants à l'école. Pour le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Zou, représentant le ministre empêché, la responsabilité des parents d'élèves est vivement souhaitée pour la préservation des valeurs prônées dans le système éducatif béninois. Chers parents, votre devoir, c'est de ne plus faire de l'éducation à la santé sexuelle un sujet tabou avec vos enfants. Il s'impose à vous d'engager régulièrement avec tous vos enfants et en l'occurrence avec les filles des dialogues francs, sincères et féconds initiés pour assouvir la somme de leur curiosité dans ce domaine précis. Cela contribuera à préserver inévitablement l'unicité de l'éducation que doivent assurer en bonne intelligence la cellule familiale et l'école aux enfants. Au total, 27 écoles du département du Zou ont pris part au jeu concours. 9 écoles ont été retenues pour la phase finale. Au terme de la compétition, c'est la troupe Yélian Junior du complexe scolaire Avali dans la commune d'Agmaïzoun qui a reçu le premier prix. Toujours ce vendredi 24 novembre 2023 à la Villa Renette de Porto Novo a eu lieu la rencontre avec les hommes des médias et le maire Charlemagne Yankoti avec le conseil de supervision de la mairie. Morida TV était également de la partie. Plus de précisions dans ce reportage. Autour d'un dîner de presse à ses partenaires de la presse, le maire Charlemagne Yankoti, avec le soutien du conseil de supervision de la mairie, a témoigné sa reconnaissance aux hommes des médias pour leur contribution dans la visibilité des actions de la mairie. Cette rencontre de convivialité s'est tenue ce vendredi 24 novembre 2023 à la Villa Renette de Porto Novo. Il est de bon temps que, par moment, les acteurs intervenant dans la lisibilité et la visibilité des actions de la mairie saisissent des occasions pour se retrouver, se parler, pour analyser ce qui est fait afin d'envisager les recentrages nécessaires, pour permettre d'amoindrir les chocs liés aux divers malentendus préjudiciables à tout partenariat. À tous les acteurs de la presse, ceux qui sont en contrat et ceux qui ne le sont pas. Je voudrais vous dire au nom du conseil de supervision de la ville de Porto Novo, au nom de tous les exécutifs de la ville de Porto Novo, notre sincère gratitude. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que si Porto Novo est sur orbite à des niveaux donnés, si tout ce que nous faisons ici dans la ville de Porto Novo, tous les efforts que nous fournissons pour faire de notre ville une véritable
capitale pour accompagner aussi tout ce que le gouvernement est en train de faire. C'est grâce à ce que vous faites à nos côtés. On ne peut pas véritablement vous payer à la hauteur des efforts que vous fournissez pour accompagner la ville. Et déjà, cet engagement, ce sacrifice que vous faites, nous avons le devoir de vous le reconnaître et de trouver un instant pour vous témoigner notre reconnaissance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour vous dire merci parce que, vous savez, nous avons fait énormément de choses, mais c'est grâce à vous que les gens nous appellent de part et d'autre pour nous dire avec fierté tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont pu lire, tout ce qu'ils ont pu entendre. J'aurais souhaité vraiment être à l'aise de savoir que vous avez le sourire toutes les fois que nous nous voyons, toutes les fois que vous avez l'occasion de nous dire votre ressenti. Je voudrais éprouver la joie de savoir que la mairie vous accompagne aussi dans la mesure du possible et même si ce n'est pas à la hauteur des efforts fournis, tout au moins cela vous satisfait. Je voudrais par la même occasion dire que tout ce qui est désagrément, malentendu, que nous avons rencontré tout au long de cette année, tout au long de notre partenariat, que vous puissiez, que vous voudriez bien nous pardonner, parce que nous sommes au début d'un nouveau processus, d'une réforme, et les acteurs ont besoin de prendre du temps pour se connaître. Je crois qu'à notre niveau et au niveau du conseil de supervision, nous travaillons pour que ces conditions soient améliorées pour les fois à venir. Et nous allons continuer à travailler pour l'améliorer. Cette initiative de la première autorité de la ville est vivement saluée par les professionnels des médias à travers la voix de leur porte-parole. Je voudrais donc au nom des collègues remercier les autorités de la ville de Porto-Novo, notamment le maire de la ville de Porto-Novo pour ces moments que le maire a bien voulu nous offrir ce soir. C'est vrai que nous avions l'habitude de le faire de temps à autre. Cela nous a certainement manqué. Et les autorités de la ville ont pensé à ce qu'on se retrouve ce soir. Nous voudrons donc les remercier. Et d'autant plus que le maire est un grand ami de la presse. Les mots qu'il a employés ce soir nous sont allés tout droit au cœur. Nous avons constaté donc que le maire est conscient des difficultés que nous rencontrons dans le travail que nous faisons avec la mairie de Porto-Novo. Il y a certainement quelques incompréhensions, tout n'est pas parfait, mais je voudrais également dire que tout n'est pas mauvais. Autant que nous sommes là, nous sommes des citoyens de la ville de Porto-Novo, nous sommes soit des fils de la ville de Porto-Novo, nous sommes soit des citoyens béninois, et Porto-Novo étant la capitale du Bénin, nous avons avant tout le devoir d'accompagner les efforts qui se font pour le développement de la ville capitale, pour le rayonnement de la ville capitale. Donc c'est également un devoir pour nous d'accompagner la mairie. Et je dois dire que nous le faisons de très bon cœur. Même sans moyens, nous le ferons. Évidemment, l'idéal serait que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Et je crois que c'est sur cet aspect-là que je voudrais insister, que les efforts que nous faisons soient reconnus et accompagnés à sa juste valeur. Place fut ensuite faite à la dégustation des mets pour marquer ce moment de convivialité, de retrouvailles et d'échanges. Et puis, le samedi 25 novembre 2023 a eu lieu la célébration du 25e anniversaire du règne du roi Djofin du Nigeria. À cette occasion, Razak Saka, fils du feu Sefou Saka, Ricochet Super et frère aîné de Moussa Saka, a été élevé au grade de haut dignitaire de la cour royale d'Idjofin. C'était en présence des membres de sa famille, ses partenaires d'affaires et d'une forte délégation béninoise conduite par l'ancienne députée Ibatou Saniglele. L'ambiance qui a prévalu au cours de cette cérémonie est à suivre avec Hortense Goudikwe et Audace Egbou. Il est ainsi élevé au rang de haut dignitaire de la cour royale d'Idjofin dans l'état d'Ogun, au Nigeria. Il s'agit du béninois Razak Saka, fils du feu Sefou Saka à Ricochet Super et frère aîné de Moussa Saka, cadre du parti Union progressiste Le Renouveau et suppléant de député à l'Assemblée nationale du Bénin
C'est à l'occasion de la célébration ce samedi 25 novembre 2023 des 25 ans de règne du roi Djofin, Sa Majesté Moro Fahila Aodé, au numéro 1. Plusieurs étapes ont marqué cette investiture et portent des attributs de dignité à Razak Saka en présence de son épouse, sa famille et ses partenaires d'affaires. Une délégation béninoise conduite par l'ancienne députée Ibatou Sani Glele, représentant le président Adrien Ngwedji, est composée entre autres du docteur Falilou Kadiri, du ministre Raphaël Akotegnon, de la députée Cécile Aoumenou Humpati, de Gracien Laurent Awamenou, de Razak Radi alias Sotier, de Kolawole Fassassi alias Issa Tombo, du député Sédozan Jean-Claude Apiti, était également de la partie. Si je parle devant vous, c'est parce que le président Adrien Ngwedji lui-même n'est pas sur le territoire national. S'il était là, c'était en personne et avec joie qu'il serait présent et participer à ce grand événement que nous venons de vivre. Effectivement, parce qu'il n'est pas là et qu'il sait que s'il n'est pas là, des gens sont là. Il nous a instruits, comme d'habitude, à le représenter dignement. Donc nous sommes venus massivement, nous, les fils du président Adrien Ngwedji, pour soutenir son grand ami Razak, qui a été honoré aujourd'hui dans la contrée de sa maman. Ce que nous avons vécu est un événement extraordinaire. C'est un grand événement. Ceux qui ne sont pas arrivés, je ne sais pas si nous pourrions leur dire vraiment tous les détails de ce que nous avons vécu. Au cours de cette apothéose, le nouveau roi dignitaire de la cour royale d'Idjofin a mis une enveloppe financière consistante dans la cagnotte initiée pour la reconstruction du palais royal d'Idjofin. Cette cérémonie aura marqué l'esprit de tous les participants et notifiant que le nouveau roi dignitaire Razak Saka est un homme d'affaires et PDG du groupe Autogone, entreprise spécialisée dans l'énergie, les mines et les matières premières. Très discret, l'homme est également un grand philanthrope qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, aussi bien sur le territoire béninois que nigérien. Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en compagnie de Morida TV, la télé dans vos poches.